Je peux enfin dire que je suis un vrai streamer puisque oui, j'ai reçu mon premier litige PayPal. Quel plaisir. Alors, pas vraiment un plaisir parce que j'ai perdu de l'argent, mais au moins maintenant je suis renseigné et je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer déjà ce que c'est et quelques solutions pour l'éviter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepae et sur cette chaîne, vous pourrez retrouver tout un tas de vidéos pour vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit des tutos, des reviews ou des vidéos générales comme celle-ci. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne vais pas louper, ce n'est pas le sponsor habituel, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Stream. C'est un site qui vous propose des formations de stream de la plus basique à la plus complète. Vous pourrez passer plusieurs heures avec un formateur en vocal qui pourra même prendre le contrôle de votre PC pour configurer tout votre stream. Et aussi, vous pourrez bien sûr lui poser toutes les questions que vous avez, que ce soit sur le stream en général ou votre chaîne en particulier. Je peux vous garantir que les informations qui vous seront données seront bonnes puisque j'ai aidé aussi à les créer. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. C'est bien sûr comme d'habitude un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous prenez une formation. Merci et bonne vidéo. Alors un litige PayPal, c'est quoi et comment on peut l'éviter, Vous verrez que c'est pas si simple. Donc un litige PayPal, c'est tout simplement quand quelqu'un vous envoie de l'argent sur PayPal et qu'au bout d'un certain temps, il dit à PayPal « Je veux être remboursé, je ne voulais pas envoyer cet argent ». Et je sais que ça va en choquer certains, mais dans ces cas-là, PayPal accepte et vous recevrez ce qu'on appelle un litige PayPal que vous devrez régler. Donc soit vous contestez le litige en disant « Non, c'était bien une donation sur mon stream, voici la preuve avec le clip Twitch » et les screenshots de Streamlabs, et dans certains cas ça fonctionne, c'est-à-dire que vous pourrez garder l'argent. Il y a notamment Valentin Brahim qui a fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment faire pour ce type de litige, mais attention, il y en a d'autres. Le problème c'est qu'aujourd'hui cette solution ne suffit plus. Je vais vous expliquer ce qui moi m'est arrivé. En fait, mi-janvier, j'ai reçu environ 650 € de donation, donc une donation de 500 €, une de 100 € et une de 50, et vous verrez tout à l'heure que c'est important qu'il y ait 3 donations différentes. Et honnêtement, à ce moment-là, je me suis dit, c'est louche. En plus, ça venait d'un viewer que j'avais jamais vu avant. Donc, dans le doute, je me disais dans ma tête, ok, c'est certainement le premier litige de ma chaîne, donc je ne touche pas à l'argent, et je verrai plus tard si jamais il fait un litige ou non. Alors, pourquoi ne pas toucher à l'argent? Là, c'est vraiment un point extrêmement important, il faut que vous le notiez. Prenons une situation, j'ai touché 650 €, au bout d'une semaine, je me dis « Ok, je vais pouvoir dépenser, m'acheter du matos », je dépense les 650 €, et là, un mois plus tard, le viewer fait un litige PayPal et vous devez rendre les 650 €. Sauf que vous les avez plus. Donc qu'est-ce qui se passe? PayPal, il vous met à moins 650 € sur votre compte et vous commencez à pas être bien. Donc mon conseil le plus important, c'est de ne pas toucher à l'argent si vous avez un doute sur la donation, sachant qu'en plus, sur le site PayPal, c'est écrit que vous avez jusqu'à 180 jours pour faire un litige. Alors attention, depuis tout à l'heure, je parle d'un litige normal. Donc un viewer qui essaie de se faire rembourser son don, mais sans pousser trop loin. Donc dans ce cas-là, normalement, la solution de Valentin Brahim devrait vous suffire. Le souci que moi j'ai eu et qui arrive de plus en plus, c'est que le viewer a fait une déclaration de fraude. C'est-à-dire qu'il a dit à PayPal que quelqu'un lui a hacké son compte et a fait ses transactions à sa place. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué. Et malgré les screenshots, les clips Twitch, toutes les preuves possibles et inimaginables, PayPal m'a répondu que si l'acheteur dit qu'il s'est fait hacker, ça rentre comme une fraude et dans ces cas-là, il doit rembourser l'acheteur. Ça c'est dans le contrat de PayPal, c'est comme une banque. S'il y a fraude, il rembourse l'acheteur. Si jamais vous faites voler votre carte et quelqu'un fait des achats avec, vous allez voir votre banque et ils vont s'occuper d'annuler les achats et vous allez récupérer votre argent. Bah là c'est pareil. Et du coup, normalement, c'est quelque chose de bien. Sauf que comme tout, il y a des personnes qui s'en servent pour nuire. Alors il y a quand même un bon point, c'est que pour faire une déclaration de fraude, le viewer a maximum 60 jours après la donation. Donc tout ce que vous devez faire, c'est ne pas toucher à l'argent pendant 60 jours. Mais, et oui, parce que ça continue, si jamais il y a une demande de litige, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter, vous allez rembourser la personne, mais ça ne s'arrête pas là, puisque là, PayPal va vous prélever 16 € de frais de dossier pour le fait qu'il se soit occupé de gérer ce litige. Et du coup, moi dans mon cas, j'ai eu 3 donations d'affilée avec 3 litiges. Et bien pour la donation de 500 €, j'ai payé 16 € de frais. Pour la donation à 100 €, j'ai payé 16 € de frais. Et pour la donation à 50, j'ai payé 16 € de frais. Donc en plus d'avoir remboursé les 650 €, j'ai payé 48 € de frais
qui sont allés directement dans les poches de PayPal. Et malheureusement, dans ce cas où le viewer dit que c'est une fraude, PayPal se mettra toujours du côté de l'acheteur, donc il le remboursera automatiquement et vous ne pourrez pas contester. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je vous l'ai dit, pas grand chose, et c'est pour ça que la plupart des gros streamers aujourd'hui n'acceptent plus les donations et ils se contentent d'utiliser le système de bits de Twitch, qui est bien parce que vous pouvez pas vous faire litige, mais vous prenez quand même 30% de taxes de Twitch. Il y a quand même une solution qui permet de continuer à toucher des donations, mais essayer d'éviter les litiges et surtout les fraudes comme ça, et c'est StreamElement et plus particulièrement leur système qui s'appelle SE Pay. En gros, sur StreamElement, vous pouvez accepter les donations comme sur Streamlabs avec PayPal, mais aussi avec leur système qui s'appelle SE Pay. Et ce système n'accepte que les paiements carte bleue et les paiements PaySafeCard. Et ils ont tout un système anti-fraude qui vous garantit de ne pas pouvoir vous faire litige. Donc si jamais ça vous intéresse, vous allez sur StreamElement, vous inscrivez au service SE Pay, c'est totalement gratuit, il faut juste leur donner vos informations. Et si vous voulez absolument continuer à prendre les dons PayPal, vous pouvez, mais il va falloir commencer à prendre des bonnes habitudes, notamment la plus importante, c'est si jamais vous avez une grosse donation d'un viewer que vous connaissez pas, n'importe quelle donation où vous avez des doutes, vous allez directement sur PayPal, vous cliquez sur la donation et vous faites rembourser. Comme ça, il n'y a pas de litige, pas de frais. Je sais que c'est quand même embêtant parce que ça se trouve, c'était une vraie donation et vous perdez de l'argent, mais quand même, il faut essayer de vous protéger et en ayant ces réflexes, vous n'aurez plus jamais de litige. J'espère vraiment que vous n'aurez jamais affaire à ça, même si honnêtement, c'est inévitable. Plus vous allez gagner de viewers, plus vous aurez de chances d'avoir des litiges, mais au moins maintenant vous savez ce que c'est et vous avez quelques solutions pour essayer de les régler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres solutions pour pallier à ça, peut-être même d'autres services qui font comme StreamElement, et si vous voulez discuter, n'hésitez pas à venir sur le Discord, le lien dans la description, et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper les notifications. Moi je vous dis à la prochaine, et surtout, amusez-vous.